Bonjour et bienvenue dans cette édition nuit sur France Info et France 24, édition spéciale consacrée aux élections législatives. L'Assemblée nationale a donc un nouveau visage, même si aucune majorité absolue n'est évidente. Résultat de ces sièges définitifs et du visage donc définitif de l'Assemblée nationale. Le parti présidentiel a donc obtenu plus de sièges que ce qui était projeté dans les derniers sondages, mais il perd néanmoins sa majorité qui était relative depuis 2022. Et c'est lui qui est encore actuellement Premier ministre, a annoncé qu'il allait remettre sa démission dans les toutes prochaines heures. Écoutez Gabriel Attal. Une démission qui ne signifie pas pour autant que Gabriel Attal quittera aussitôt ses fonctions. Il y a une incertitude sur cette question. Le Premier ministre est en tout cas réélu dans sa circonscription des Hauts-de-Seine. Avec cette victoire du nouveau Front populaire, celui qui avait été le premier à prendre la parole après 20h ce dimanche, c'est Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, qui appelle à ce qu'Emmanuel Macron désigne un Premier ministre issu de ce nouveau Front populaire, alliance à laquelle LFI fait partie. Écoutez-le. La gauche, en fait, est dans les rues, des scènes de joie. Les sympathisants ont vite rejoint ce dimanche soir la place de la République, dans l'est de Paris. En marge de ces célébrations, il faut aussi signaler des tensions qui sont apparues, place de la République, donc à Paris, des groupes de personnes cagoulées ont cherché à affronter les forces de l'ordre. Désillusion du côté donc du Rassemblement national qui s'était pourtant largement retrouvé en tête des élections européennes, ce qui avait eu pour conséquence la décision de la dissolution. Ce dimanche soir, Jordan Bardella a pris la parole. Le leader RN est apparu combatif malgré les résultats. Et l'ambiance n'était donc pas à la fête du côté des sympathisants du Rassemblement national. Au QG du parti, Clovis Casali était notre envoyé spécial. Écoutez-le. Et le barrage contre l'extrême droite a donc fonctionné. Il a beaucoup été question ces dernières semaines du Front républicain. Alors qu'est-ce que c'est et en quoi ça a consisté? Élément de réponse avec Alice Broga. Et au sein de l'Alliance de gauche, donc en tête d'autres réactions de politique, on écoute notamment François Ruffin, qui était anciennement dans le parti de la France insoumise, mais qui faisait état il y a quelques jours de désaccord avec Jean-Luc Mélenchon. Il est réélu ce dimanche, mais ne siégera donc pas sous l'étiquette LFI. Il y a donc des dissensions dans le camp NFP, mais en tant qu'homme de gauche, François Ruffin se satisfait de ce score surprise. Et les ténors réfléchissent donc à l'après 7 juillet. Comment gouverner? Qui pour diriger au QG du nouveau Front populaire, la rotonde de Stalingrad? Notre envoyé spécial était sur place pour nous résumer l'ambiance de la soirée. Écoutez Julien Dagaloff. Et l'une des figures du nouveau Front populaire, c'est celle de l'écologiste Marine Tondelier, chef du parti Europe Écologie Les Verts, parti qui compose donc le NFP, une des seules femmes qui a été visible pendant cette campagne. Certains donc l'imaginent déjà Première ministre. Alors qui est-elle? Noémie Roche vous dresse son portrait. Et on va décrypter les conséquences de ce vote avec vous. Gauthier Ribinski, bonjour, vous êtes notre éditorialiste maison. Incertitude donc pour la tendance à venir du gouvernement. Rappelons qu'aucune majorité absolue n'a émergé de ce vote. Alors la France est-elle ingouvernable? Merci beaucoup Gauthier Ribinski, merci d'avoir été avec nous en plateau. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans une prochaine édition dans quelques minutes.